Le Seigneur Jésus est, en tant que Fils de l'homme, l'homme de Dieu, l'homme céleste en qui Dieu se trouvait et se trouve. Ce secret, ce mystère caché, durant des siècles caché aux hommes, est le facteur le plus grand à prendre en compte. La vie de l'homme céleste, du Fils de l'homme, nous recommande toujours à nouveau de prêter attention à la question qui est sortie une fois de ses propres lèvres. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jean 14, 10. Et c'était sur cette base que le Seigneur vivait et rencontrait l'ennemi. Et parce qu'il demeurait sur cette base, l'ennemi, le diable, est incapable de l'abattre. Des tentatives furent souvent faites par le diable pour l'abattre, à la fois directement et par le moyen des hommes, mais c'était impossible, tandis qu'il demeurait sur cette base. Et ceci, il le fit jusqu'à la fin, et triompha à cause de cette relation intérieure sur laquelle il vivait délibérément, consciemment, de façon persistante. Le Père était en lui et le Père étaient un. Il demeurait dans le Père et le Père demeurait en lui. Mais c'est l'un des points principaux que nous disions que le Seigneur nous montre en ce moment. Cela fut le grand secret, le secret merveilleux que les hommes ne pouvaient déchiffrer, car ils avaient dit lui-même, personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Luc 10, 22. Jean, écrivant son épître de longues années après, a dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 1. Le monde ne l'a pas connu. Dans sa propre prière rapportée par Jean, nous avons ces mots. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Jean 17, 25. C'était sur la base de cette relation secrète que sa glorification devait avoir lieu. La glorification du Seigneur Jésus était liée à ce secret. Or, nous désirons savoir ce qu'est la glorification du Fils, la glorification de l'homme céleste. Premièrement, nous parlerons encore de la question en relation avec l'homme céleste en personne, et puis nous verrons comment la même chose s'applique à l'homme céleste corporatif. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et le glorifiera bientôt. Jean 13, 31, 32. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de nous occuper de la forme de la déclaration, elle semble un peu compliquée et difficile. Mais prenons la vaste déclaration centrale, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. C'est au mot « maintenant » que tout est suspendu, et le Seigneur Jésus a introduit une signification énorme dans ce mot. À quoi se rapporte ce mot? Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié ». Je confesse que Judas était pendant des années un problème pour moi, mais je pense que je m'approche de la vérité en ce qui le concerne, et ce passage semble nous donner la clé. Le problème, bien sûr, se trouve dans la déclaration du Seigneur Jésus, à savoir qu'il connaissait ceux qu'il avait choisis. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Jean 6, 70. Il a choisi Judas et l'a introduit dans une association avec lui-même, de telle sorte qu'il avait tous les avantages des autres et toutes les facilités qui étaient les leurs. Tous les avantages des autres lui étaient accessibles. Il n'y avait aucune trace de partialité. Il a apparemment placé Judas exactement dans la même position, ne l'excluant de rien de ce qui était accessible au reste, et ce de façon tout à fait délibérée et consciente, sachant ce qu'il faisait, mais sachant constamment ce que Judas était. Puis, tout à fait définitivement, vient en tête de cette déclaration, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Je ne sais pas comment le présenter au mieux, et je souhaite avoir le langage et la sagesse pour l'exprimer, afin que cela s'empare de vos cœurs comme le mien l'a été. Car je suis intérieurement émerveillé de ce qui nous est présenté ici. Tout d'abord, ceci représente le plein développement de l'homme au bénéfice de la bonté de Dieu. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Dieu n'a manifesté aucune partialité parmi les hommes. Il a rendu possible à tous les hommes de jouir de ses avantages. Il a manifesté une grande bonté envers les hommes incroyants, impies et rebelles. Il n'a commis aucune discrimination. Tous les hommes peuvent connaître sa bienveillance et sa bonté. L'homme est ainsi représenté en Judas. Il est ici placé de façon figurée en relation avec le Seigneur, de sorte que tout ce qui est disponible pour ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur, légalement pour lui. Il peut y entrer, cela lui est ouvert. Le Seigneur n'a montré aucune partialité. Cependant, l'homme vivant au bénéfice de la volonté du dessein, de la pensée, du désir bienfaisant, miséricordieux et plein de grâce de Dieu, a réagi à cet égard. Il est appelé à réagir lorsqu'il est mis dans l'épreuve. Comment s'est-il comporté? Dès le commencement, il a failli. Et
ce fut dans son état de chute qu'il a encore été mis à l'épreuve. Et comment cela s'est-il passé? Il a de nouveau failli. Puis il a été mis à l'épreuve sous la loi, mais il a failli comme auparavant. L'homme a failli sous chaque régime où il s'est trouvé. Il a été mis à l'épreuve par Dieu dans différents états de position et a complètement failli. La fin a toujours été une tragédie. Peu importe l'attitude que Dieu ait prise envers l'homme, en lui-même, il est une faillite et il aboutira à la plus grande et la plus terrible tragédie sans le Christ, sans l'homme céleste qu'est Christ.